tu n'as ni le niveau, ni la qualité pour me recaser. Tu le sais quand même. Non, je te respecte beaucoup. Sauf que, non, ne me respecte pas, je ne peux pas. Je connais tout cela. J'ai été, écoutez, écoutez. Dans le RDPC, vous avez de nombreuses personnes, des sages, qui malheureusement sont étouffés par un système touffu. Où, écoutez, je parle en tant que professeur de sciences politiques. Je vous dis que le système est touffu. Il y a un vide en dehors du président de la République. C'est-à-dire que le vide est tel que, malheureusement, si cette opposition s'agite, c'est qu'au sein de l'État, nous constatons aussi qu'il y a un désordre et un dérèglement que, malheureusement, les gens ne veulent pas ici dénoncer. Le président lui-même, d'ailleurs, ceux qui veulent nier cela, sont contre le président Paul Biya, je le dis en tant que biaïste, puisque dans le discours de 2013, il dit comment expliquer que ce qui se passe ailleurs, on ne peut pas le faire chez nous. Qu'est-ce que Paul Biya, le président de la République, n'a pas décrié au sein de son parti? Le parti lui-même est confisqué par un tyran, un monsieur communautariste comme Jean Côté. Ah non, non. Ça n'engage que moi. Ne m'invitez donc pas avec plateau. Non, mais ça ne peut pas vous écoutez, J'espère que vous laissez écoutez, quand on parle de Campé, quand vous parlez de Campé, tu n'as ni le niveau, ni la qualité pour me recaser. Tu le sais quand même. Non, je te respecte beaucoup. Sauf que, non, ne me respecte pas, je ne peux pas. Je connais tout cela. J'ai été, écoutez, écoutez, attendez, monsieur Zang, vous n'avez pas, vous ne pouvez même, écoutez, j'ai été secrétaire ici. J'ai été président du comité de base. Je l'ai été. Attendez, j'ai été président de ce section. Attention, j'ai été membre du comité central. Vous avez été nommé par le président. Oui, nommé par le chef de l'État. C'est une confiance. Il peut rêver toujours. Mais en attendant, moi je l'ai été. Non, ne m'amenez pas vos petites affaires de léger. Il ne peut même pas. Non, non, avant. Je vous dis bien clair. Vous savez pourquoi je parle de tyrannie? Je m'en prendrai toujours à ce monsieur. Pourquoi? Je me justifie. Non, vous gardez la parole. Je vais vous dire pourquoi je m'en prends à lui. S'il vous plaît, pour ça. Oui. Je retire pour vous le qualificatif de tyrannie. Je vais vous dire, bon, je retire toujours, merci beaucoup. peut-être pour aménager votre émission, mais je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas voulu parler. Lisez les articles 83 du règlement intérieur. Ce jeune homme que j'ai beaucoup d'estime, je voudrais lui rappeler quelque chose de Zang. Oui, papa. Je parle sous le contrôle du ministre Sadi qui nous écoute éventuellement, de Grégoire Ouona et des autres. Lorsqu'on a écrit les statuts du RDPC, nous étions trois lignes. Un, Joseph Ouona, sous le ministre Sadi. Quand on a refait les textes. Deux, Ndon Soumet, qui est conseiller, vous pouvez aller vérifier. Et trois, en dernier lecture, c'était Moussanga Nyamdi. Ça veut dire que les 97 articles des textes de base et les 102 articles du règlement intérieur, je les connais au bout des doigts. Donc soyez modestes. D'accord, pour ça. Bon, alors à partir de là, quand je le dis, Zam, d'ailleurs, je n'ai plus gardé ça pour secret. Le chef de l'État, je le dis sous le contrôle même du directeur du cabinet civil et peut-être du RGPR, ne reconnaît pas m'avoir exclu du parti. Ça, ce sont vos causeries entre vous. Non, non, ça ne vous regarde pas. Parce que donc, taisez-vous donc quand je parle. Non, mais venez pas me dire que ça vous gêne. Parce que le niveau que j'ai atteint, moi je suis un homme politique accompli. Je ne sais pas si vous voulez être suffisamment, mais les combats que j'ai menés, c'est au sommet de l'État. Ça me dérange. Je n'ai pas mené les combats dans les sous-sections. Je respecte les deux organes que le parti a. Je n'y suis plus, c'est-à-dire les organes centraux, c'est-à-dire le comité central, le bureau politique et les autres, et les organes de base. Vous n'êtes jamais arrivé aux organes centraux. Lequel? Mais vous ne connaissez pas le parti? S'il vous plaît, pour ça. Ce n'est pas un organe central. Permettons aux autres de parler, s'il vous plaît. Attendez un peu. C'est intéressant dans cette parenthèse. Ça aide votre émission. Mais les autres sont là pour se Bon, je vous dis que vous ne savez pas ce qu'on appelle organe central. C'est pas là mon problème, professeur. Non, votre parti a combien d'organes? Vous insultez, il m'a donné la parole. Non, je vous dis que je ne vous ai pas donné. Répondez. Le RDPC a combien d'organes? Pour ça,
Je voudrais vous dire à votre autorité. pour ça. Non, le RDPC a deux types La d'organes. discipline du plateau pour ça. Oui, les organes centraux La discipline du et les plateau. organes de base. D'accord. Les organes de base, laissez-moi vous dire. Vous êtes sorti nul. du débat. Comité Non, je ne sais pas, c'est bien de les Mais éduquer. non, Mais- non, pour ça, mais ça. Boni, peut-être que vous, ça vous intéresse pas, vous comprenez. Non, mais vos téléspectateurs voient bien comment on envoie parfois des gens impréparés. Non, vous avez des C'est gens nul, de plateau. comité de base, sous-section, section. Mais je viens de vous le dire. C'est moi qui vous le dis. Aujourd'hui, on a les départements, on a les régions. Il ne savait même pas ce que c'est le dire. Il y a 2 minutes, il ne savait pas ce qu'on appelle un organe central. Et maintenant, je lui dis 2 organes, organes centraux. Mais voilà. C'est le seul, voilà, ça quand même. Non, je vous en prie. Zang, vous êtes un battant. La parole à Dieu de Mais il faut arrêter La avec parole à le Dieu niveau. de naissance. Vous m'avez empêché de Je ne continuer. sais pas d'une femme, il ne l'insulte pas. Vous voyez, pour moi je m'arrête parce que vous deviez l'arrêter parce qu'en fait c'est lui qui m'amène S'il à vous ne pas plaît. dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est S'il que vous plaît, professeur, vous savez autant garder la parole. non, le parti, Professeur, le parti au pouvoir. Non, vous Professeur, voyez, je vous en prie. non, ça veut dire que vous me coupez. s'il vous plaît. Vous ne me laissez pas terminer. Laissez-moi vous relancer pour ça. J'ai été interpellé 2 fois. C'est une doléance que je vous Ouais, mais demande deux quand même. minutes, c'est énorme, Oui, pour ça. c'est-à-dire que vous ne voulez pas que minutes, j'apporte c'est énorme. une précision. Mais je vais quand même essayer de gérer le modeste temps que vous m'avez donné. Merci. Même si je reconnais que les journalistes, les modérateurs sont les maîtres du plateau. Une observation et je réponds à votre question. D'accord. Lorsque je parle du vice-premier ministre Jean Côté, je parle pour les membres du gouvernement et les militants du parti qui nous écoutent. Je parle de lui en tant qu'acteur susceptible d'accompagner mon maître politique, le président Paul Biya, qu'Élise soutient également. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous voyez le positionnement, et là les gens vont dire que oui, M. Sanga Nyamding, puisque nous sommes quand même une réalité communautariste. Je vous prends le cas de la Liquier, le village de ma mère. Tchalamessi est mort, membre du comité central. Vous l'avez déjà dit ici. Non, je le redis. Mais écoutez, vous voyez que vous, avant c'était disant, avec de grâce. C'est important que les gens comprennent pourquoi ce n'est pas un acharnement. C'est la position d'un homme politique offensif. C'est la position que j'ai toujours adoptée à Batebani. Et Elisang, quand il était très jeune encore au logis, nous on venait leur donner, on est là pour matérialiser la vision du président, la rigueur, la moralisation et la justice sociale dans le parti. Tchalamessi est mort, non seulement exclu, mais il n'a pas été remplacé au comité central. Ndoye Soma, il était président du groupe parlementaire. On a mis maintenant Melingui. Et puis, de l'autre côté, au niveau régional, Ndoye Soma est mort, il était régional, on ne l'a pas remplacé par un éton. Et puis, il y a Paul Lomba, je vous explique ma position du SG tribaliste. Et Ndoye Soma est mort, on ne l'a pas remplacé. Bon, maintenant, quand vous allez chercher à côté, Paul Lomba, membre du comité central, on ne l'a pas remplacé. Moi, je suis un étonne de mère, même si ma grand-mère maternelle est Wondo. Et un Sawa, de sur quoi un chef à Yabassi, qui sait le parti. Un côté a œuvré pour qu'on m'exclue. Bien. Quand vous allez donc voir à l'ouest, récemment, il a nommé Tsafak, qui est Tchang comme lui. Nkwete a été battu à Tchang aux dernières élections présidentielles en 2018. Il a perdu dans son village. Mais lui prend les gens de chez lui. Il en fait des membres du comité central. Et de l'autre côté, il va de l'autre côté avec Fongan. Dans l'autre département, là, à Batié, il fait de Fongan un type de sa communauté, membre du comité central. Et puis je peux encore citer d'autres. Il prend Jean-Fabien Moncam, mon fils, Élie. Écoutez-moi, je ne suis pas contre le RDPC, même exclu. J'adore les idéaux que le RDPC défend. J'ai dit qu'on peut tout m'enlever. Personne n'enlèvera Paul Biya et les idéaux que défend le RDPC de mon cœur. Vous comprenez? Et quand vous allez observer, allez vous renseigner, parce que j'ai été un membre du comité central actif. Allez à Banca. Moi, à Yabassi, je suis Bonarike, Bonangongi. Je n'ai jamais perdu dans mon village. Mon camp, que Nkwete vient de réhabiliter et d'en faire un membre du comité central. Alors qu'il exclut les écoles, il exclut les Ewondo, il exclut les Sawa. Mon camp a perdu à Banca, dans son village. Nous sommes à la télé,
que les gens de Banca nous disent, il a été bien battu dans son foyer familial. Bon, alors comment, mon fils, parce que vous m'avez peut-être mal compris, vous voulez m'étouffer? Moi, je vous aide à voir clair. D'accord, professeur. Donc, c'était ça le sens de mon Dieu. Et même vous, je vais alors vous révéler quelque chose. Professeur, non, je vous en prie. Quitte à ce que vous me coupez la parole. Non, professeur. Moi, j'étais à Douala avec le ministre d'État. Attendez, permettez-moi. Je vous en prie, Boni. Boni, vous m'étouffez beaucoup ce matin. Non. Laurent Resto régional, je vais vous le dire officiellement, avec Gwaza, j'étais l'un des bras droits du régional. Si vous ne le saviez pas, Isso. Quand il est arrivé à Douala, où vous y étiez, vous étiez à deux, il a commencé par recevoir qui? Il a marginalisé Isso. Vrai ou faux? Il a commencé par appeler votre mère, qui est ma soeur, et réunir encore un cadre où nous sommes un peu. Je pense même que ce monsieur est proche du MRC. Si vous voulez croire à ce que je vous dis, pensez que je le critique, mais moi je vous garantis encore quelque chose, je vous donne encore une information. Si je mens que le vice-premier ministre, demandez-lui s'il n'a pas reçu, avant l'élection législative de 2020, un leader du MRC chez lui. Donc arrêtez un peu. Vous voulez dire quoi? Un leader ou le leader du MRC? J'ai vu mon grand frère et quand il essaie chez les Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, ce que je veux dire, c'est que Jean Koueté ne roule pas pour le RDPC. Comment ça? Ça l'engage, j'ai démontré. Si vous voulez croire pour moi, croyez. Bon, l'avenir nous dira. Maintenant, pour conclure par rapport à la question du PCRN, non pas PCRN, des leaders politiques éventuellement. Non, je vous ai demandé comment faire pour favoriser que les petits acquis de développement que l'on présente aujourd'hui ne soient conservés. Il faut restructurer l'État. Il faut restructurer l'État parce que, en fait, je ne viendrai pas vous parler de Weber parce que même quand vous lisez Weber, le savant et le politique, vous allez chercher même tous ses travaux et même sur la éthique protestante. Et moi, je dis que Weber, dans aucun manuel de Weber, je le dis à l'autorité en tant que professeur de droit public et de sciences politiques, Weber n'a parlé du modèle communautariste. Je vous dis nulle part. Et la crise que nous avons aujourd'hui, mais c'est la crise de l'État qui a entraîné une crise du droit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela? Il faut sortir du désordre et du dérèglement que nous vivons autour du président. C'est-à-dire que, regardez, quand vous avez une crainte, vous avez mon ami, parce que, vous voyez, moi je cite mes amis. Je vérifiais auprès du ministre Atangandji. Je vous jure que même si Atangandji ne me voit plus, j'ai cheminé avec Atangandji, le ministre d'État, le ministre Atangandji. Quand il dit, il parle de Molinex. Est-ce que c'est bien? Quand vous voyez les acteurs qui accompagnent le chef de l'État, les problèmes de justice, il faut repenser l'État. Lorsque Dieu donnait Somba dit que ceux qui se lèvent, quels sont ceux qui se lèvent pour parler? C'est des gens qui veulent préserver leurs intérêts. Regardez aujourd'hui, et c'est là où j'en veux un peu au ministre Kamto. Le ministre Kamto, j'ai l'impression que c'est aussi un espion du régime, du système. Pourquoi? Parce que, avec un peu de sagesse, il est dans une dynamique, c'est lui ou rien. Quel est ce système où un leader politique ne peut pas discuter avec les autres? Et quand vous observez très bien, autour du président Paul Biya, c'est le désordre et le dérèglement qui règne. Le président dit, je verrai si je vais me présenter ou si je dois aller me reposer. Mais les gens lui disent que non, il faut y aller, il faut y aller. Est-ce qu'ils ont la sagesse du président? Ramenez donc sur la problématique centrale de votre question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, parce qu'il y a une bataille de succession, il y a une confiscation de la gouvernance. C'est-à-dire que si vous faites des statistiques réelles, vous allez voir que 2% de personnes dans l'ordre gouvernant
confisque 98% des attentes des Camerounais. Il faut repenser la gouvernance. Vous savez, quand les gens se mettent à vous parler, l'opposition a fait ci, l'opposition a fait ça. Mais l'opposition, ce n'est pas elle qui va nous donner des routes. Ce n'est pas elle qui va nous donner de l'eau. Ce n'est pas elle qui privilégie la pédophilie. C'est-à-dire que les petits-enfants qui sont violés au quotidien. Ce n'est pas elle qui est à l'origine du mauvais whisky, du mauvais vin et de tout ce que nous consommons de frélaté, où je vais vous donner des chiffres de l'OMS. Toutes les 23 minutes, toutes les 10 minutes, je vous donne les derniers chiffres, 25 Camerounais meurent. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui au Cameroun 500 morts par mois. Comment éviter ça? Comment redonner de la vitalité aux Camerounais? Lorsque nous savons qu'autour du président Paul Biya, certains ont créé le vide. On a atteint un stade où on doute même de ce que certains collaborateurs du chef de l'État viennent nous proposer. Où est l'affaire Martinez? Amour Bilinga est en prison. Au-delà de cela, quand vous voyez des gens comme les rapports de la CONAC, qu'est-ce qu'on en fait? Et au-delà de là, où est les affaires Covid, les affaires des stades? C'est pourquoi je vous dis qu'un homme politique accompli, ce n'est pas mieux ce qu'ils le décrivent. Ils ont raison. C'est un des éléments vrais. Mais un homme politique, c'est quelqu'un qui comme l'a si bien démontré Essomba, c'est des gens qui règlent les problèmes de la société. Pour moi, je prends la définition de Michel Alliot, un homme politique professionnel, c'est celui qui apporte le bonheur à son peuple. Celui qui règle les problèmes, qui ne laisse pas les gens dans l'incertitude. Le Cameroun vit dans une incertitude terrible. Autour de cela, qu'est-ce qu'ils ont donc mis en place? La bataille de succession. Je termine, vous allez encore me reprocher d'illustrer. J'étais étudiant, j'avais 20 ans. Quand j'étais le patron du parti à Paris, le ministre Grégoire Onaki répond à Kamto. Il était déjà secrétaire général du comité central. Adjoint. Citez-moi un pays où un monsieur peut être 30 ans secrétaire général adjoint. C'est bloqué. Le problème d'Ateba Yéné. Mes problèmes, c'est que dès que vous levez la tête, où est Adama Modi? Où est Mila Assouté? Et où sont les autres? Ils ont créé le vide autour de ce qu'on appelle une proie qu'on appelle Paul Biya. Pour être député, Paul Biya a dit que. Pour être maire, Paul Biya a dit que. Mais vous vous dites quoi? Donc ça veut dire que tout le désordre et le dérèglement, Boni Philippe, croyez-moi, que nous vivons actuel, c'est un système où le président Biya est pris en otage. Non. Ça me regarde. Non, mais Paul Biya est pris, est trahi. Et il est pris. Trahi peut-être. Laissez, écoutez, gardez ces enregistrements. Non, je peux Vous pas allez voir ce qui va se passer. Ça, le président est pris en otage par une bande de personnes qui font de la République ce qu'ils veulent. Parce qu'ils disent que Paul Biya ne va pas réagir. Ça peut vous choquer. Non, ce que vous dites ici ne vous engage pas que. Ça engage bien. Ça engage. Sortez donc Amoubou Belinga de prison. Qui l'a mis en prison? S'il n'est pas en prison. Mais c'est le système. Non, je ne parle pas du RDPC. C'est des règlements de compte. Vous savez, Boni, vous savez, quand je parle, je suis un homme juste. Je suis un homme juste. Ateba Yéné et moi, il y a quelques ans, moi, je ne parle pas des autres. Je vous avais donné 2 minutes pour ça. Oui, bon, nous avons eu le courage. Bon, je suis donc pour vous dire que s'il y a eu quelqu'un de privilégié dans ce système, chef de département, membre titulaire du comité central, professeur titulaire, avait un salaire de plus de 500 000 francs par mois. Et je ne vous compte pas d'émission, c'est moi. Il y avait tout pour que je ne dénonce pas ces délits. Vous comprenez? Et vous allez voir une dernière remarque, que ceux qui viennent pour la plupart dans les plateaux de télévision, ce ne sont pas des gens qui portent sur leur casquette de grandes responsabilités. Parce que ceux qui portent des responsabilités comme ce que moi j'avais, ils ne parlent pas dans les palais. Citez-moi deux personnes ayant de grosses responsabilités, en dehors d'un garçon comme Hervé Emmanuel Combe,
avec un poste comme celui que j'avais, et membre du comité central qui disent que ça ne va pas. Ngalé Bibé. Ngalé Bibé. est brillant. Il est membre du comité central. Non. Oui, il s'exprime. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je vous en prie. C'est un monsieur talentueux et brillant. Nous le débat. Mais ne venez pas me dire que, je vous dis bien que, qui dénonce. Ngalé Bibé dénonce. Non, Ngalé, que je connais mieux que vous, c'est un grand homme réservé. Charles Elisande, s'il vous plaît. Vous me coupez toujours parce que Vous avez à la télé. Ngalé, c'est mon neveu. Hein. Et c'est un monsieur dynamique. Titi Pierre dénonce. Bonsoir, apprenons à passer la parole.